Bonsoir à tous les amis, il fait nuit, rendez-vous sur un parking avec un inconnu, mais un expert en la matière, un expert de la sellerie, Mister Carlouche. Comment ça va? Salut, ça va et toi? Bah ça va, je vois que t'es déjà encore mieux que moi parce que... je suis bien, moi, je me suis mis le massage. Inspection générale des travaux finis. Ça, j'ai mis la petite lumière pour vraiment voir les détails. T'as beaucoup de choses à dire, donc les amis, ce que je vous propose, c'est que je m'installe à bord parce qu'il fait très froid dehors et puis on est quand même mieux à l'intérieur d'une classe S. Alors, bon, bienvenue à bord, on va juste éteindre la musique et regarde, petite cinématique des enceintes quand t'éteins. Ah ouais, c'est vrai que Ça commence par là le détail, hein. Le détail, ouais. Je te vois bluffé. Ouais, parce que si avec ça, mais ouais, je vois pas comment... Alors comment tu repères du cuir? C'est quoi la petite technique? Alors tu me parlais de grains. Là on est sûrement sur du nappa, où il se reconnaît, quoi. Il est lisse, le grain est très régulier, donc les montages, les coutures, c'est vraiment la façon que c'est assemblé, que c'est cousu, la couture. C'est du beau travail. Ouais, bah ouais. Ouais, non. Et alors, à tous les niveaux, à tous les détails, je regardais là, tout à l'heure, tu regardais la jonction sur la boîte à gants. La boîte à gants, les retours. Ouais, les retours. Même les retours, alors c'est sur le côté là, donc presque plus sympa de nuit, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, on est d'accord. Mais non, mais encore là, on voit le détail, le petit retour là. Donc c'est du cuir aussi là sur cette partie. Et le rembourrage aussi, pareil, c'est tout la seule partie des noms que j'ai trouvé là en textile sur le flanc du siège, mais ce qui est complètement normal, on est d'accord. Pour les frottements. Et oui, pour éviter le bruit désagréable. Et oui. Parce que le cuir crée des bruits et des frottements. Qui peut être gênant. C'est pour ça qu'on l'a aussi au niveau du pédoncule. Donc voilà. Le pédoncule. Bah, c'est la ceinture. Ok. Pour accrocher ta ceinture. Et t'as vu, elle est rétro-éclairée. Pareil pour savoir où tu mets un petit peu la ceinture. Ça peut être pas mal, les soirées un peu arrosées. Le petit passepoil qui va bien? Non, c'est ça. C'est un liseré. Oh. Alors c'est quoi la différence entre le passepoil et le liseré? C'est juste une matière quelconque, hein, ça veut pas forcément du cuir, ça peut être simili ou même un tissu. D'accord. Et en gros, c'est juste une matière pincée en deux. Le passepoil, c'est parce que dedans il y a une âme. C'est ce qu'on appelle aussi un jonc. Il y a une âme ronde à l'intérieur, plastique, hormis carton dans les vieilles Rolls et autres. T'as des diamètres différents. Et là, tu as vraiment l'aspect rond qui ressort, qui est dans celle-ci, finalement, un peu représenté ici. On va s'avancer. Mais c'en est pas un. Enfin, dans le sens où là, c'est la matière elle-même. Ça pourrait s'apparenter. Exactement. C'est la matière elle-même qui fait passepoil. Voilà, sur le rebord du siège. Je tiens à préciser, monsieur est d'abord sellier dans une grande marque automobile. Exactement. Ok, donc monsieur expert. Quand t'es sellier, je pense que t'as pas ta marque préférée, quoique peut-être t'as une marque préférée. Non, il y a des préférences, j'aime beaucoup travailler Porsche. Pourquoi? Parce que c'est quoi? C'est les finitions, les coutures, l'assemblage, les points d'accroche, on va dire. C'est quoi un point d'accroche? C'est ce qui te met ton siège en forme. D'accord. Ce qui aide à épouser la mousse. C'est des agrafes ou c'est des clips ou... Voilà, et là, c'est très quali chez Porsche. Quand tu es à l'envers du décor, tu sais finalement dire pourquoi tu vas payer. Comme là, ce véhicule. Comme sur une Mercedes. Ce prix-là, et non, je vais te dire une bêtise, 30 000 € d'une Laguna. Quoi. Oui, tu comprends la différence. Oui, parce que tu trouves que le prix s'explique en tout cas. Ouais, pour des choses. Pour du détail. Moi, parce que j'ai l'envers du décor. Depuis le temps que je suis dans le prototype. C'est vrai que du coup, tu as l'envers du décor et tu sais très bien qu'un siège d'une marque française, ils ont moins d'attaches, ils vont pas mettre le même coût dans le siège qu'une marque allemande ou autre. Voilà. Donc ça peut s'expliquer. C'est bien de l'expliquer et c'est bien parce que toi, t'es de l'autre côté. Voilà, c'est pas seulement que la matière utilisée qui recouvre le siège en lui-même. C'est un ensemble. T'as sorti ta petite lampe. Là, qu'est-ce que tu peux dire sur la qualité du siège, du cuir, du petit oreiller, je pense en Alcantara? Ouais, Alcantara. Comme tout simplement les montants et le pavillon. Le pavillon de toit. C'est vraiment. Ça, c'est un kiff. C'est que du détail dans cette voiture. Ouais, parce que même la sangle là. Ah oui, j'avais pas vu. De toute façon, le cuir, il est vivant. Il reste vivant. Tu veux qu'on vérifie? On sort le briquet ou pas? Là, on le crame direct. Il va noircir tout de suite. Il n'y a pas besoin. Mais non, même là, il est refendu, il est affiné, il est franchement... Non, c'est beau comment tu l'expliques. Le détail, il est là, quoi. Le détail, il va même jusqu'au poignet. Tu me parlais tout à l'heure des poignets, si on peut voir les poignets. Elles sont juste folles. Alors, c'est du cuir aussi. Ouais.
avec une vraie surpiqûre. Hein. Exactement. Et puis un vrai assemblage. Un vrai assemblage avec des finitions une vraie surpiqûre. En chrome. Avec à l'intérieur de la poignée, alors on le voit peut-être pas. Un léger caoutchouc de maintien. Qui apporte un confort supplémentaire peut-être. Ouais, techniquement, il finit le cuir. Il vient. Je pense que la pièce caoutchouc vient clairement clipser l'ensemble de. Tu peux nous la faire cuir. La pièce. Ouais. Voilà, je sais pas si on la voit bien, mais. Un petit peu, ouais, ok. Une petite bande à l'intérieur. Ouais. Mais si c'était vraiment un assemblage manuel, comme les volants, vraiment la pièce finie 100% cuir, on peut atteindre pour un travail de finition dans l'artisanat, pas forcément là de série où tout est calibré. Là, on parle d'un travail de sellier. Voilà. Si j'avais, admettons moi, à la refaire pour un autre véhicule, on est dans les 2 heures. Tout bout à bout, quoi. 2 heures de traçage, coupe, assemblage, bien sûr, la poignée. De toute façon, là, c'est pareil. Ah oui, tu montrais tout à l'heure, attends. Un pare-soleil comme celui-ci, alors celui-ci, il est d'un bloc, pincé, et ça nous fait la finition. Et clairement, c'est, tu vois... C'est de la colle, non ? Ouais, bien sûr, c'est collé, mais tu vois que une seule et même pièce qui a été gainée et qui est clipsée. Ah oui, donc la finition, elle est plus simple. Maintenant, quand on les refait, c'est pareil, c'est entre 2 heures et 2 heures et demie, parce qu'il y a tout un lassage à faire à la main, une finition parfaite à avoir. Belle sellerie, c'est des heures et des heures de toute façon de boulot, mais là, ici... Et montre-nous le petit détail que j'avais pas vu. Alors, c'est un pare-soleil en 2 parties, c'est ça ? La tête quand même, mais acrobatie. Quand le soleil est sur notre droite, hop, on a quand même celui-là devant. Ça, c'est la grande classe. Ah oui, c'est là. Du coup, tac. Ah ouais. Avec. Ah oui, alors le petit détail, il n'y a que lui. Alors ça, c'est une petite feutrine, non ? Ouais, c'est une petite moquette. C'est ça, ouais. Non, je dirais. Mais pourquoi avoir mis ça ici ? Enfin, quel est l'intérêt ? Qui va s'apercevoir de ça en fait ? C'est fou, hein. À part madame. La pièce est plastique, hein. Donc l'intérieur, il aurait pu, pour moi, limite rester plastique, mais je pense qu'ils ont fait. Le détail pour... C'est le détail qui tue, quoi. Ouais, pour pas abîmer... Pour peut-être les bruits aussi. Et les frottements, encore une fois. Aussi, ouais. Qui participent au confort, à l'insonorisation, etc. Ouais. Je veux te poser la question, tu vois une petite fiole au fond. À quoi ça sert ? Je dirais parfum. Un diffuseur de parfum. Exactement. Vu, Exactement. Et ça, c'est quand tu actives l'Energizing Comfort. D'accord. Et je vois qu'elle est réfrigérée. Et là, je te mets une petite ambiance là, tu vois. On peut mettre les bières dans la boîte à gants pour la. C'est vrai. Moi, je suis en train de le mettre bien dans une ambiance fraîcheur, et lui, il me parle de bière dans la boîte à gants. Bravo. La réputation des celliers, elle n'est plus à faire. Non, ça, j'avoue que. Alors moi, c'est un petit peu à moi aussi de te parler de détails. Ouais, bien sûr. L'éclairage d'ambiance. Et tu sais, sur la chaîne, on adore les éclairages d'ambiance. D'ailleurs, vous étiez nombreux. Je déteste. C'est vrai, en tout cas, en roulant. Alors, oui. Lorsque moi je conduis, ça j'avoue que j'ai beaucoup de mal. Alors, non, mais je me doute bien que tu coupes. Voilà. Et on n'a plus rien. Ou presque. Ah non, merde. Attends, c'est comme ça. Et là, normalement, t'as un tout petit filet. Okay. C'est super léger. Non, là, et tu vois, là, c'est pas gênant. Et tout. Non, là, mais moi, pour mes vidéos, je suis obligé de le mettre à fond. Ah non, mais et moi, en tant que passager, t'as mis le chauffage Ouais, alors là, ça, c'est le problème du programme chaleur. C'est qu'à un moment donné, voilà. Je voulais juste te dire un truc en point de détail. Pas forcément en sellerie, mais en termes de technologie, ici, sur ces bandeaux lumineux, on va peut-être mettre en mode en mode rose, pour changer on va mettre en mode bleu. On a 250 LED dispositionnés dans tout l'intérieur, avec un nombre incalculable de possibilités de combinaisons de couleurs, parce que tu as ce niveau réglable ici. Ouais, puis on le voit là du coup sur la programmation. Mais la programmation elle est juste énorme. Je crois que tu as 61 couleurs possibles. Ouais, c'est ça. Et puis avec des effets de lumière qui peuvent varier. Enfin, c'est juste impressionnant, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas ça participe à cet esprit technologique. Donc je pense qu'une fois que les bières sont froides, tu peux faire boîte de Exactement. Ouais. T'as l'impression que c'est une LED lumineuse. En fait, c'est des LED tous les 1,6 cm, tu as un point de LED. Et je trouve que l'éclairage d'ambiance, ça ajoute un petit style particulier avec des effets de lumière. Tu vois. Maintenant, je pense qu'on les retrouve dans tous les niveaux de gamme. De plus en plus. Oui. Ouais, l'intérieur est un peu trop salissant. Hein entre les tapis de sol. Faut être maniaque. Je le suis, mais même comme ça, j'aurais peur. Moi, ça fait une semaine que j'ai la voiture, je passe mon temps à nettoyer les tapis de sol. Et je marche comme sur des œufs pour éviter de salir la moquette. Je suis pas étonné. Mais par contre, voilà, la partie un peu marron foncé pour les reflets du soleil, mais toujours avec chic, avec classe. Voilà, c'est ça. Qui se marie bien avec ici des inserts. Je sais pas si c'est du bois
bois ou pas. Ça, j'arrive pas trop à voir. Non, moi non plus, je t'avoue que... Parce que c'est un plaquage imitation bois, peut-être. Et d'ailleurs, un truc qui va te choquer, c'est que la sellerie, elle est comprise dans le prix de la voiture. Ouais, non. C'est pas une option. Ouais, non, bah heureusement. Parce que là, on est... quand même. Ouais, mais bon, non, là, on est quand même c'est vrai que voir du haut de gamme. Une intérieure de classe S là, avec du tissu... Ça serait moyen quand même. Ça serait moyen quoi. Qui te mettent en option une couleur. Limite, je comprendrais. Oui. Tu sais que si t'as un peu trop chaud à ton siège, tu peux dire Hey Mercedes. Je vous écoute. J'ai trop chaud. Il semble que nous avons des atomes. Ah, toi aussi. Hein. Ah non, elle veut pas. Bon, finalement, normalement, dans les faits, elle baisse la température. Il y a une petite animation. Je vous mets ça en incrustation. On va pas perdre notre temps. On est là avec Carlouche pour voir en détail ce qui va et ce qui va pas. On parlait tout à l'heure entre deux. C'est ça. Intégré avec l'écran, pour ça, c'est nickel. Mais du coup, tout de suite, voilà, les traces de doigts pour un oui, pour un non. Franchement, c'est dommage. S'il faut trouver une lacune, ça serait ça. On a l'impression d'avoir que des matériaux riches et d'un coup, un truc clairement caille. Ouais. Alors que, non mais, la boîte à gants, tout est moussé, le cuir, tout est moussé, il y a très peu de points durs. Et là, d'un coup, entrée. Alors il y a des options bien sûr, sûrement, mais avec des très beaux inserts en imitation, je pense même avec des inserts de bois. Puis après si t'es vraiment trop exigeant, tu prends la version Mercedes Maybach. Et là je pense qu'en termes de finition, tu es un cran au-dessus. Et là on est sur un équivalent de Bentley ou de Rolls-Royce. Ouais, je pense aussi. Alors, mais bon, c'est vraiment pour chipoter. Ouais, on est là aussi pour chipoter. On peut pas dire que tout va bien. Non. Alors un autre point qui est face à moi, Carlouche, c'est ce joli volant. Ah, le volant. Parce que ça demande des heures de travail aussi, quelque part. T'as un surpiqûre. C'est entre autres tout ça, en fait. Celui-là, il est pas perforé, presque perforé. Ouais. Il y a rarement une perforation complète sur les volants. Entre autres, à cause de... quand la transpiration, exactement, transpiration, tout ça. C'est pour ça aussi que les Alcantara, on a l'impression qu'ils c'est exactement ça. Patinent, ils s'habillent, mais alors que non, ils sont juste sales. D'accord. Et après, on peut les nettoyer, on peut les ravoir avec des techniques simples ou autres. Alors, c'est quoi la différence entre le Nubuck et l'Alcantara ? Le Nubuck, c'est, on va dire, un peu... C'est pas l'envers du cuir, c'est un cuir non traité. C'est pas un cuir retourné. Non. On m'a toujours dit ça. Non, le Nubuck, c'est cuir retourné. Non, en fait, on va l'associer à ça pour que ce soit un peu plus... que les gens comprennent plus facilement. Oui. Mais techniquement, c'est pas vraiment techniquement, non, c'est juste un cuir qui n'a pas été travaillé pleine fleur pour avoir un aspect lisse ou grainé. C'est une matière naturelle, vivante, qu'il reste tout le long de sa vie, automobile ou autre. Et là, Alcantara, c'est 100% chimique. Ah oui, c'est clairement... C'est fabriqué en Italie, je crois. D'ailleurs, c'est une marque, Alcantara. Alcantara est une marque. Après, on va... Maintenant, depuis 4-5 ans, peut-être un peu plus, on va entendre... La Suédine, c'est encore une autre marque. Mais on se rapproche de ça. On appelle ça microfibre. Effectivement. Parce que, voilà, il y a cet aspect poil. Qu'on retrouve sur les oreillers. Mais là, t'es clairement sur un Alcantara. Ah ouais? Là, par contre, tu sens la différence? Ah ouais? Ouais, parce qu'en fait, Alcantara, t'as Dynamica. Oui. Qu'on va retrouver dans une Seat Leon ou ce genre de choses. D'accord. Dans le coupe VAG. Et bien souvent, c'est stipulé. D'ailleurs, parce qu'ils peuvent pas appeler Alcantara si c'en est pas. C'est une marque. Voilà, c'est une marque déposée. Voilà. Le poil du Dynamica, qu'on retrouve aussi chez PSA beaucoup. Et plus court? Plus gros. Ah, plus gros. Du coup, plus grossier? Ouais, non. On va dire que quand tu le balayes, tu vois une trace? Ça se voit moins. C'est ça qui est ambigu. C'est le poil est plus gros, mais finalement, quand tu le balayes, il a tendance à moins se voir. Et les microfibres aussi, qu'un Alcantara. Sur un Alcantara noir, si vraiment tu le balayes, tu vois les ombres tout de suite apparaître. De toute façon, même eux, ils ont revu leurs produits au fur et à mesure des années. Dans les années 2000, t'avais... dans les Clio initiales, les premières Audi S3, où ils faisaient des pluches. Alors après, tu as la technique du rasoir pour enlever un peu les pluches et ce genre de choses et tout qui s'est fait. Ça n'existe plus. Tu n'as plus besoin. C'est fini ça. Clairement, non. D'accord. Alors du coup, quelle est la complexité de ce volant? Moi, j'insiste sur le volant parce que j'adore et j'ai déjà vu chez Bentley. Du coup, non, mais les complexités des volants en soi, de toute façon, c'est vraiment venir épouser la forme. Être régulier, la couture, le placement. La colle aussi, parce que c'est des volants collés, chauffants aussi, donc ça doit résister aussi aux températures. La couture, elle est
Il n'y a rien à dire, tout petit assemblage perdu, très discret. Ça paraît anodin, mais ça doit être super compliqué. Mais c'est la mise en place après. Ouais. Là, on est ce qu'on appelle, c'est du gainage, quoi. Recouvrir ces pièces-là, encore une fois, c'est pareil, c'est tout de suite des heures et des minutes, quoi, parce que faut pas se louper, la couture, faut qu'elle soit ronde, faut pas qu'elle soit en zigzag, quoi. Donc c'est des heures et des heures de travail. Là, voilà. Carlouche, je pense qu'on a terminé avec l'avant. Ouais. On passe à l'arrière parce qu'il y a aussi d'autres choses à dire. Et on est ultra fin. T'es ultra bavard, mais c'est super intéressant. C'est vrai. on me le dit souvent. Allez, on passe à l'arrière. Hop, on allume un petit peu les feux. Regardez, hop, petit éclairage, digital light. Voilà, c'est beau quand même. Petite mise en scène. On aime. Ah ouais. Alors attends, j'arrive, mais regarde. Petit logo avec ici les poignées rétractables et le petit logo Mercedes ici. Et puis le petit seuil de porte Mercedes rétro-éclairé. Alors, Mister Carlouche, dis-moi tout. T'as vu la longueur des portes ? Ce genre de détail. Ah, le petit détail, le soft close. Alors vas-y, installe-toi et je passe de l'autre côté juste après, mais je pense que tu as de quoi faire. Voilà. Tu es dans une version limousine de la classe S, donc avec un empattement allongé. Ouais, je suis très bien. Hein. Tu m'emmènes où après ça ? Eh ben, je ne sais pas, mais en tout cas, tu vas peut-être participer à un voyage en classe affaires. Allez, je te laisse prendre place. Il y a des petits écouteurs, un casque Mercedes dans la portière si tu veux. J'arrive. Alors attends, on manque de lumière. Et de nuit, ça sert pas à grand-chose. Donc ouais, t'as un appui-tête pour la 5e place, mais j'avais pas vu que tu pouvais le... Parce que regarde, tu peux faire ça. J'ai vu. Et là, bon, ça fait moins limousine. C'est moins limousine. Je ferai pas 500 km, mais ça a le mérite d'être là. Oui, parce que bon, t'as quand même un gros tunnel de transmission. Je pense que ça sera la place du Puni. Voilà. C'est vrai que dépanner. Au vu du moelleux qui n'existe très peu sur, ça va être compliqué. Ça va être voyage au bout de l'enfer. Ouais. Alors, on a fait le curieux. Est-ce qu'on a un petit frigo ? Alors on n'a pas le frigo sur celle-ci. Mais tu as une option à 1 400 € où tu peux avoir un petit frigo. Alors c'est un réfrigérateur où tu pourras mettre ta petite bouteille de champagne et tes petites coupes qui vont bien avec. J'ai tes bières, mais derrière, champagne pour mesdames. Moi je dirais ça. On est dans une classe S, bière dans une classe S, c'est pas la grande classe. Là, vu que je m'installais, tu as le petit bras qui vient t'amener la ceinture. La ceinture. Ceinture, regarde comment elle est épaisse. Est-ce que tu sais pourquoi ou pas ? Ah, oui, normalement, justement pour le côté confort. Alors, ça participe au côté confort, mais il y a, comme tu peux le voir, un airbag. Un airbag. Oh, un airbag dans... Non, alors là, par contre... Tu n'y étais pas. Non, je découvre. Il y a des airbags partout. Il y en a partout, donc autant te dire que, et je ne l'espère pas, mais si tu as un accident à bord d'une classe S, tu es plutôt bien protégé. Et t'en prends plein les yeux. Hein. Comme à l'avant, j'ai envie de dire. C'est un petit spectacle. Et j'ai envie de te dire, c'est même mieux qu'à l'avant, parce que regarde, t'as une vue absolument panoramique sur l'avant avec vraiment une animation. Je confirme, j'ai eu la chance tout à l'heure lorsque tu m'as conduit quelques minutes là. T'as bien kiffé ? C'était trop court. Tu vas appuyer sur le petit bouton tout à gauche. Et là, t'as une petite cinématique. Ah oui, ok, ouais. Et là, tu vas transformer ton voyage de nuit en classe affaires avec le siège avant qui s'avance. Là, même si j'avais 20 cm de plus, je pense que je serais encore tranquille. Et pendant ce temps-là, je peux même t'activer le mode confort avec un petit massage sur la partie. Faut pas être pressé. Hein. Alors non. Non. Mais faut pas être pressé, mais tout se fait en douceur. Ah bah complètement là par contre. Là t'es plutôt bien là. Heureusement, t'as pas les chaussures qui sont... Non, je fais attention. Pas trop pleine de boue. Et alors regarde. Regarde. Ah là oui. C'est ce que je voyais, qui n'est pas sur le siège conducteur. Non. Et je comprends mieux. Non. C'est la meilleure des places. Hein. La place du président, elle est là. Ah, je devrais les enlever, les chaussures, presque. Pour me mettre vraiment à l'aise. Ouais, c'est clair. Bon, ça nous gâche un peu plus la vue. Du coup. Mais je pense que quand tu te mets comme ça, t'es plutôt en mode relax, à faire limite une petite sieste. Une petite sieste, ouais. Donc, et ça vibre et ça masse. Ah ouais. La totale. Ah ouais. Mais c'est la folie. J'ai les mollets qui tremblent. Ouais, t'as la petite tablette qui va avec. Tu peux même gérer ça si tu veux. Oui, parce que si t'es feignant, tu veux pas attendre le bras. Si tu veux pas attendre ton bras, voilà, tu l'as là. Tu pourras pas installer des jeux, mais tu peux quand même paramétrer 2-3 choses. Il y a 31 haut-parleurs à l'intérieur, 1700 watts en puissance sonore. Ça a l'air fou. Et dans les sièges, je crois que tu as, alors je vais peut-être mal le dire, des transducteurs.
espèce de moteurs dans les sièges qui font un peu vibrer le siège. On est sur un son surround 4D. Ah d'accord. Okay. Produit par Burmester, donc de qualité. Ouais. Non mais les sièges, voilà, ça. Même tout ça là, ce petit, tiens, si tu veux trouver des défauts. Non mais je chipote parce que moi j'ai l'œil, mais voilà. Moi j'ai rien vu. Qu'est-ce que tu vois qui est pas bien là? Voilà le placement au niveau de la coiffe, mais de biais, oui. Ça fait quoi? Un poil moins parfait. Ça fait quoi, des vagues? Une légère vague. Ah ouais, ok, mais ouais. Bon, on l'a le défaut sur cette KSS. On est dans le détail. C'est du cuir ça aussi? C'est du cuir, ouais. Ah ouais, avec la petite surpiqûre que j'avais pas vu ici. Tout, la surpiqûre au-dessus qui fait tout le tour de la console, de toute façon. Tout est... Et c'est pour ça que... Ah, puis même les boutons sont doux au toucher. Ah, j'ai un gros doute sur la coque du coup, mais... T'as même un airbag dans le siège, t'as vu? Ouais. Il va nous enlever le cuir. Non, bah non. Il va nous décoller le cuir. On va essayer de rendre la voiture en état, mais... Ouais, je pense que ça en est quand même. Malgré que ça soit un gros morceau. Et ça, là, cette partie-là, c'est du cuir. En tout cas, c'est... Ouais, c'est du cuir, ça. Non? On est peut-être sur un simili, mais... De bonne facture. Ouais, bah complètement. Après, c'est sur les parties basses, les parties exposées. Encore, là, c'est vraiment là, dur tu doutes, dire. ouais. Ouais, c'est... Je pense que pour un côté coût, ils ont peut-être mis quand même autre chose. Ouais, non. C'est trop régulier par rapport à là quand tu vois le cuir. Tu vois là, les nervures du cuir. Ouais. Je sais pas si même quand j'appuie. Alors je sais pas si on se rend compte à la caméra, mais je pense qu'on le voit, ouais. Ça fait des petites nervures, des petites pliures. Et là, regarde, on l'a plus. Ah ok. Bon donc c'est comme ça. Non, que tu... 6 milli. 6 milli cuir ouais, ici. 6 milli, mais, okay. Mais vraiment très bonne facture quoi. Enfin là. J'ai cru voir un autre défaut. Regarde. L'ajustement des coutures ici. Mais on y est là. On tolère. Ouais, on tolère. Alors un coudoir chauffant, s'il vous plaît. C'est millimétré. À côté de ça, tu vois le petit retour, la toute petite pince pour t'éviter le pli. Enfin, non, on est... Tu vois, comme... On est sur des détails de On va dire, il y a l'horlogerie, bah, c'est un peu de l'horlogerie de salerie, quoi. Enfin, on s'y rapproche, ouais, c'est clair. Là aussi, je l'ai vu, il y a un léger décalage. Mais c'est infime, quoi. Ouais, non. Parce que là, nous, on est en train de chercher les détails. Là, on cherche... on cherche la petite bête. Voilà, c'est ça. On est comme ça, nous. C'était le but de la vidéo, quelque part. Exactement. Le client lambda, non, ce qu'il veut, c'est ce qu'on vient de faire juste avant, c'est son confort. Puis c'est sentir quand même que tout est traité dans le moindre détail. C'est ça le luxe. Mais ouais, et aussi bien la poignée. Et aussi bien finalement le côté conducteur que derrière. Regarde bien la grandeur de la poignée. Oui. Regarde la poignée. Ouais. Je pense qu'ils l'ont ajusté à la longueur de la porte. On a toutes les petites lumières dedans. Ah ouais, tu peux tout régler. Alors je sais pas comment. L'intensité. Ah ouais, bien. Pour lire et autres, j'ai l'autre. Là, t'as la petite liseuse, ici. Ouais, je peux tout couper. Ah, t'as coupé. Ah oui, tu prends la mienne aussi. Et puis tu peux changer l'éclairage d'ambiance en soit éclairage froid ou chaud. Très important. Il est dissimulé, caché, propre. Bravo. Ah ouais, c'est beau ça. Sur poussoir. Ah ouais, classe. Là, tu peux accrocher ta veste, ta petite chemise de rechange, j'en sais rien, mais... Et puis là, regarde. Franchement... La petite enceinte qui vient te souffler la bonne musique dans l'oreille quelque part. Et autant devant on se posait la question, autant derrière je suis presque sûr que ça soit vraiment de l'aluminium. Ah ouais? Parce que c'est très froid, c'est très froid. Donc tu vois. Ah oui, effectivement. Donc là c'est comme ça que tu repères. Honnêtement, je pense qu'on est vraiment sur des pièces... Là c'est un peu bizarre au toucher, t'as vu comment ça... Ouais, c'est râpeux. C'est râpeux, hein. Mais là c'est de l'allure. Ouais, c'est un rasoir. C'est pas super agréable, alors je pense pas que ça soit fait pour toucher, il y a que les gamins comme nous qui vont toucher ça. Mais par contre je pense que la matière en elle-même est vraiment de l'aluminium. Ouais. Là, par exemple, la couture, elle te le prouve bien que c'est du cuir. Parce que là, tu vois, avec les tensions, il y a des légères imperfections, légers plis, si vraiment on peut appeler ça un pli. Et du coup, encore une fois, on voit que le cuir, il a travaillé, il est nervuré, très très légèrement, bien sûr. Et ça, c'est le côté naturel du cuir. Et du coup, la couture, elle ressort. Et ça, par exemple, c'est des détails qui font que... C'est comme ça que tu peux voir. Ouais, que ça soit du cuir ou pas. Comme cet exemple-là, regarde. Ouais, bah c'est tout ça, hein. C'est dû aux épaisseurs. Là, bah, vu qu'il est perforé, si on va voir dans le détail du trou, on voit le côté peluche quoi, de l'envers du cuir. C'est comme ça que tu repères l'Alcantara, c'est en faisant. Ah ouais, c'est beau. Hein. Tu vois, là, on voit bien. Tu peux presque le brosser dans un sens et de l'autre, et t'as deux teintes. Couture diamantée par la forme, etc. Capitonnage, c'est plus issu des tapissiers. Donc les têtes de lit,
les fauteuils avec donc les boutons qui amènent la matière vers l'arrière, quoi, en profondeur. Qui donne du relief, finalement. Voilà, exactement. Un losange ou un triangle, un carré, enfin bref, mais ça manque de relief, contrairement à du coup, quand tu le retrouves sur les sièges, où bah là, il y a plus de mousse, et puis il y a la perforation qui amène aussi ce côté relief. Ouais. Ah oui, là, le siège, tu le vois plus. Ouais. Et puis, c'est une perforation, du coup, qui est sur mesure, parce que donc, du coup, tu n'as pas la perforation là où tu es surpiqué. Certaines marques le font. Et là, parce que là, en fait, en soi, ça fausse la couture. La couture, elle devient moche. Ah oui, c'est vrai que c'est pas super beau là. Tu vois, ça s'use vite, là. Ça déchire le cuir même. Sur un cuir beige comme ça, tu vois plus le défaut du cuir et le détail. Alors c'est bien ou pas bien, mais là on va vite le voir. T'as surtout pas intérêt de rentrer avec un jean neuf ou autre, des fois mouillé qui vont déteindre. Ouais, ça c'est horrible. Mais là c'est la couleur qui fait ça. La couleur est magnifique, je trouve que ça lui va bien, mais voilà, en termes d'entretien, fragile. Super fragile, très salissant. Bon, qu'est-ce que tu as découvert? Ouais, les casques, les fameux casques. Alors attends, je vais t'éclairer parce que j'avoue de nuit vous allez nous engueuler. Ah mais du coup il n'y a pas d'écran derrière. Non, c'est une option. Ah ok, on les cherchait les options. Casque sans fil. Très confortable. Ouais. Un peu lourd mais bon. Pour moi c'est un gadget. Quand tu vois le système hi-fi avec 31 haut-parleurs. Ce n'est pas du cuir. Ce n'est pas du cuir. Bon alors je sais pas si vous nous voyez, peut-être qu'il faudrait qu'on active. Ah bah ouais, c'est peut-être mieux comme ça. Je sais pas si ça va aider ou pas. Halloween tu vois avec nos têtes de mort là. C'est ça. Bah écoutez les amis, j'espère que ça vous a plu toutes les explications de Carlouche. Donc je vous rappelle, sellier expert en la matière. Ouais, expert c'est toi, mais. Donc si vous avez des demandes, c'est le compliment gentil que je prends. En tout cas, oui, c'était super enrichissant. Plaisir de découvrir des modèles comme ça. C'est pas tous les jours qu'on voit ça même sur la chaîne. Exactement. Donc je me suis dit, une belle voiture comme ça, avec des détails sur la sellerie, sur du cuir, sur les ajustements. Il y avait un expert à appeler, c'était toi. Si les gens veulent avoir des conseils ou veulent se rapprocher d'un sellier, qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit qu'il faut attendre un petit peu? Attendre début d'année. Début d'année 2024. On peut balancer un truc. Mais ça peut être la moquette d'une Tesla est pas forcément de meilleure qualité qu'une Dacia. Et ça peut être intéressant de décortiquer aussi une Tesla. Il y a aussi toujours des choses à dire. Il y aura toujours. En bien comme en mal. Ici, plus de bien que de mal, bien sûr, dans une classe S. Forcément, tu l'as dit. Le prix et surtout la prestation est à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre. Ouais, vraiment. Et donc, voilà, ça flatte l'œil et c'est ça qu'on aime. Voilà, sur ces belles paroles de nuit, les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. S'ils ont apprécié la vidéo, bien sûr, le petit pouce. Ouais, carrément. Le petit soutien, bien sûr. Ouais. Et puis, n'hésitez pas à donner tous vos avis en commentaire de cette vidéo. Et nous, on vous retrouve pour de nombreuses aventures en vidéo, de jour comme de nuit. Ciao, ciao. Merci, Carlouche. Salut. Bon les amis, en off, on devait terminer la vidéo, il me reste que 2 minutes et Carlouche est encore dans le détail. Ouais, parce que voilà, on s'aperçoit que les retours, la moindre pièce, juste en dessous, regarde. Pour éviter. Ça c'est du cuir aussi. Ouais, d'accord. Donc voilà, ils ont fait des petits assemblages, ils ont fait ça pièce par pièce pour vraiment que tout soit parfait. Puis tu regardais de l'autre côté aussi, ici. Ouais, à l'intérieur de porte. Tout ça c'est du cuir, avec des ajustements parfaits, hein, on peut le dire. Ah non, mais complètement. Incroyable. Bon, tu valides? Ah oui, j'avais pas vu. C'est beau. C'est très beau. C'est une œuvre d'art, un salon roulant. Clairement. Allez, on ferme la porte et on y va.